thème de la révolution urbaine. La révolution, c'est un état d'esprit. C'est participer tous. La question de l'urbanisation, de la construction, de l'habitat pour tous ne concerne pas seulement les entreprises qui le font, mais concerne tous les citoyens. Et en premier lieu, c'est vrai, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières, de l'aménagement du territoire, les autorités de la ville pour mettre en place des règlements urbanistiques qui doivent permettre que nous puissions savoir quelles sont les règles qui sont adoptées pour les constructions, que ce soit pour les bâtiments administratifs, que ce soit pour les bâtiments industriels ou alors le logement. Aujourd'hui, il y a un déficit de logement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on voit que dans toutes les communes, il y a des constructions qui se font. Mais est-ce qu'on respecte les règles? Est-ce que l'État met en place les moyens de pouvoir accéder à ces bâtiments qui ont coûté de l'argent à ceux qui investissent dedans? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que la valeur de ces immobiliers vont augmenter? C'est ça le principe. Donc nous encourageons tous ceux qui aujourd'hui se lancent dans la promotion immobilière. Nous encourageons aussi à ce que le gouvernement revoie sa politique de fiscalité pour permettre à ce que la construction ne soit pas seulement un luxe, mais soit un produit accessible à tous pour le bien de nos populations. Donc voilà des choses dont on va parler. D'ouvrir aussi, vous avez vu Nsele Maluku ne pas réussir dans son urbanisation, c'est un échec. Mais nous voulons voir la possibilité de créer des cités satellites le long de la rocade, le long du rail vers Kisantu et le long de la RN1 sur des espaces sécurisés, non pas de petites parcelles qui ne vont pas respecter les normes, mais auprès des grands promoteurs immobiliers pour construire les maisons des fonctionnaires, pour construire les maisons des employés, pour permettre à ce que chaque citoyen puisse accéder souvent à un crédit comme ça se fait partout de 15, 20 ans, 25 ans au crédit immobilier. On voulait parler de Kinshasa avec justement tous ces gratte-ciel ici qui sont en train de monter. Ici, vous avez vu, c'est un exemple. Nous restons dans un espace qui est celui du gouvernement. Ici, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances a montré que des bâtiments neufs et qui sont respectueux des normes peuvent être construits pour ces services. Et il est question aussi que cela se fasse, en tout cas à tous les niveaux. Et sur le Congo central, c'est une facilité. Aujourd'hui, il y a une surpopulation. Pourquoi ne pas habiter Kisantu pour venir travailler à Kinshasa en prenant le train qui peut arriver en 1 heure normalement? Pourquoi ne pas habiter à Kasangulu en prenant le train qui peut arriver en 40 minutes à Kinshasa? Donc ce sont des réflexions que nous devons soutenir. Nous en parlons depuis 30 ans, 40 ans. Cela n'est pas respecté. Mais n'oubliez pas que je suis aussi un parlementaire et nous allons faire respecter ces affaires. D'abord, lecture que le président a donné toutes les facilités, comme a dit le président du comité d'organisation, les facilités aux entrepreneurs congolais d'essayer de développer ce pays et de développer la ville. Parce qu'on a dit quand le bâtiment va, tout va. Donc on nous a donné toutes les opportunités pour essayer de développer notre pays. Projet dans ce sens-là. Et donc le chef de l'État par sa détermination, a parrainé cette expo 8e édition, Expo Béton. Nous pensons que les objectifs sont clairs et au vu de ces assignations, le chef tient. Vous avez vu qu'elle était avec la première ministre, donc Madame Joly Soluka, que je salue très respectueusement. Nous pensons que tous ces acteurs qui s'emploient dans les secteurs du développement du Congo vont être conscients de ces défis. Nous avons aussi entendu avec vous les différents prix déjà de l'avance et de l'avantage que nous avons pour cette expo béton. Les organisateurs se sont fédérés en plusieurs groupes donc de construction et autres d'aménagement et de développement et ont élaboré un espace de Caneva où vous avez les prix des bitumes, les prix des routes en béton, tout ça pour permettre à l'État de ne pas perdre de l'argent tout en essayant de moderniser toutes nos villes. Le lancement a été fait aujourd'hui ici pour la ville de Kinshasa. Très bientôt, je crois, ça sera à Matadi.
et la suite sera dans toute la République. Je voudrais particulièrement, avant de terminer, saluer la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le peuple compte beaucoup sur eux. Voilà, merci beaucoup. Lui a participé pour la première fois, je pense que c'était à la deuxième ou la troisième édition. On apprécie parce que les enjeux de l'Expo Béton, je pense que pour la première fois c'était en 2017. C'était au Short Club, il y avait beaucoup de thématiques qui ont été développées. Aujourd'hui, nous voyons l'ampleur des conséquences de l'Expo Béton et puis les enjeux et les thématiques qui sont développées. Ça devient de plus en plus sérieux. Et puis nous pensons simplement que les thématiques ne sont pas là pour être discutées simplement. Mais si après les discussions, les avis, les amendements qui peuvent être portés, on peut passer à l'exécution de ce qui sont discutés, ça va donner un boom. Je pense que ça a été mentionné pendant l'intervention du président de la population. Pour nous, son passage entre évidemment dans la vision qu'il a pour la relance, le développement de ces pays, et nous rassurer davantage qu'il est plus proche et qu'il écoute son peuple et qu'il est là pour que le pays puisse décoller. Et voilà, donc on s'encourage, les entreprises, ça nous en met en confiance en fait. Dans le cadre des social, l'un des piliers du combat du chef de l'État, donc étant donné qu'il en a parlé d'ailleurs lui-même, et nous sommes là pour le soutenir. Merci beaucoup.